Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience après ces 4 jours que je roule en YZF. Je suis encore tout nouveau dans les 125. J'ai roulé 2 ans en 50 et du coup je vais vous raconter les choses qui changent par rapport à quand je roulais en 50. Et bon, beaucoup vont dire ouais la puissance et tout ça. Et je pensais que justement avoir plus de puissance allait augmenter le fun qu'on allait avoir à moto. Mais en gros on a plus de fun en montée, c'est tout. Mais sinon ça reste toujours de la moto et c'est encore toujours aussi chouette. Mais vraiment les grosses différences que je remarque par rapport à la 50, c'est la qualité en fait des motos en fait. C'est partout où avant vous aviez du jeu, par exemple je sais pas, l'accélérateur, le sélecteur de vitesse, ou parfois quand vous passiez une vitesse, ça faisait dans le point mort et pas une vitesse. Et tout ça maintenant c'est enlevé. Et pour vraiment vous donner place vraiment à, ouais je sais pas, le meilleur de ce que vous avez, et c'est plutôt ça en fait qui change par rapport à quand on était en 50. Et surtout, si vous passez comme moi par exemple d'un roadster de 50 à une 125 sportive, les 3 premières balades, je vais vous dire, vous allez pas chanter, vous n'allez pas sentir grand chose, mais dès que vous allez arrêter les balades, vous allez avoir mal au poignet et mal à vrai dire à tous les muscles de votre corps, hein. Ça je l'ai bien expérimenté, j'avais l'impression que j'avais été courir le jour juste avant. Mais là ça fait 4 jours que je roule et honnêtement à chaque fois en une nuit, partout où on a mal ça passe, et le lendemain on s'y remet parce que c'est trop bien quoi. Surtout que j'ai vendu ma 50 assez tôt. Du coup ça faisait 4 mois que j'avais plus roulé. Et j'en pouvais plus, hein. Les motards vous diront aussi, hein. Quand ça fait un long moment qu'on n'a plus roulé, on ferait tout pour rouler, quoi. Et du coup aussi, le grand changement que vous allez remarquer si vous venez d'un roadster à une 125, c'est le fait qu'en sportive, au premier virage, vous allez dire mais putain, ça tourne pas. Parce que c'est vrai que vous avez quand même un peu l'habitude de tourner le guidon et de tourner le guidon et que ça tourne. Mais en sportive, l'angle de braquage est tellement petit et tout que vous avez l'impression que ça tourne pas du tout. Et en fait, il faut juste s'habituer au fait qu'il faut pencher à fond tout le temps. Et une fois qu'on s'est habitué à ça, c'est tellement plus fun que la 50 parce que on sent aussi que niveau qualité, comme je vous disais, le châssis c'est un rail quoi. Dès que vous l'avez mis dans l'angle, ça reste. C'est pas comme parfois en 50 où on arrivait parfois à 50 dans un virage et ça commençait un peu à bouger dans tous les sens et on savait pas si on allait s'en sortir. Aussi pour ceux qui ont peur d'être trop petits pour la YZF, je mesure à peu près, je fais 1m65, donc je suis assez petit et j'avais très peur que j'ai du mal à toucher le sol sur la YZF. Et honnêtement, genre je touche juste avec la pointe des pieds, hein, ça il y a pas à se questionner, c'est pile quoi. Mais honnêtement, si vous roulez tout seul, ça va. Avec un passager, c'est presque, je pense que c'est beaucoup d'entraînement. Il faut avoir des doigts de pied bien solides, quoi. Mais honnêtement, il y a juste certaines fois où on se fait des frayeurs et il y a un trou et waouh, on tombe d'un coup et on se dit, j'ai cru que j'allais tomber.
À part certaines frayeurs comme ça où c'est juste une habitude, hein. À force on s'y fait et il n'y a plus trop de problèmes. Ah, il y a aussi un autre défaut que je trouve sur la YZF. On voit presque rien dans les miroirs d'origine, hein. Genre 2/3 de mon miroir c'est mon bras. Et moi j'ai opté pour une YZF qui était un peu plus... qui a quand même déjà un certain âge. Elle est de 2011. Et en fait c'est parce que je voulais en fait avoir encore... où c'était encore l'époque avec le contour et l'aiguille pour les tours par minute. Parce que... Enfin... je sais pas, je préfère ça sur les anciennes bécanes, je préfère ça au truc digital. Ouais, en 50 j'avais aussi un compteur digital et ouais, c'est une sensation différente comme ça qu'on a. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent là. Et aussi une grosse différence par rapport au 50. Le freinage de la YZF par rapport à ma 50, je vous mettrai une photo ici. Il est ouf. Genre je roule parfois avec un pote qui est encore en 50 et parfois il me dit un peu tard qu'il faut tourner à droite et moi je suis à 50 et lui il est déjà à l'arrêt et on s'arrête en 2 secondes, hein. C'est vraiment impressionnant. Mais vu que j'ai encore une version encore assez âgée, donc 2011, bah il n'y a pas l'ABS dessus. Et certains diront ah ouais l'ABS c'est bien quand il pleut et tout ça. Mais moi je trouve que justement sur les plus petites cylindrées, c'est mieux de ne pas mettre encore d'ABS, comme ça vous vous habituez en fait à rouler toujours sans ABS. Et vu que vous avez pris l'habitude à rouler sans ABS, bah, vous pourrez toujours prendre des modèles un peu moins chers qui sont sans ABS, parce que la plupart sont assez âgés et du coup n'ont pas encore l'ABS par rapport aux nouvelles. Et ouais, c'est un petit truc que je trouve qui est mieux, et comme ça au moins ça, quand vous changez de moto ou vous passez à la suivante, même si vous n'avez pas l'ABS dessus, vous êtes déjà habitué à ne pas l'avoir, donc ça vous change pas grand chose. Il y a aussi un point que je trouve impressionnant, c'est je suis passé de la 50 à la 125 et ma consommation est la même. Je fais autant de kilomètres avec, enfin je pense, hein, mais jusqu'à présent, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis à la moitié de mon plein et j'ai déjà fait 250-300 km. Donc c'est presque autant que je faisais avec ma 50. Le réservoir est 11 litres pour info. Il y a aussi cette YZF, je l'avais choisi parce que en fait il y avait toutes les modifications déjà que je voulais faire dessus, et du coup bah, j'ai pas dû payer pour. Donc le support de plaque court, je vous ferai une présentation détaillée de tout ce qu'il y a dessus. Et il y a un truc que je me suis toujours dit, je me suis toujours demandé si c'était vraiment utile, si ce serait vraiment un gros changement. Et en fait, les poignées chauffantes, les gars. Ah, bah, dès que vous l'avez, bah, vous pouvez plus vivre sans, hein. Ah, c'est fini, hein. Oh, il y a aussi une autre différence par rapport aux 50, c'est on n'a plus de vibrations. Les vibrations, elles ont littéralement disparu, hein. Enfin, sur la mienne, il y en avait quand même certaines dès qu'on montait assez haut dans les tours. Oups. J'avais pas vu le panneau. Et c'est vraiment... Même genre l'amortisseur, je me suis dit ah c'est une sportive, peut-être qu'en Belgique, oui parce qu'on est en Belgique ici, que ça allait être un enfer avec tous les trous qu'il y a dans la route.
Et honnêtement, en fait, je me suis posé, après avoir roulé avec la YZ, je me suis posé la question, mais est-ce que j'avais vraiment des amortisseurs sur ma 50? Ou est-ce que c'était juste là pour faire beau? Parce que avant, je sentais les trous de malade, et avec la YZF là, mais enfin, ça va quoi. À part dans les virages, hein. Dans les virages, c'est encore toujours aussi dangereux, surtout mais que maintenant, on peut passer à plus haute vitesse. J'ai fait aussi un peu d'autoroute avec. Et honnêtement ça passe, hein. Si on se cale sur la bande de droite à 100 km/h, on est vers les 7000-8000 tours, elle chauffe pas trop et il n'y a pas trop les voitures qui vous dérangent. Faut juste faire gaffe que aux voitures qui se lancent sur l'autoroute, qu'elles vous voient et qu'elles se mettent pas genre direct devant vous ou des choses comme ça. Ben, une fois que tout ça c'est passé, c'est bien quoi. Oups. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous expliquer comment le permis s'est passé, tout ce que j'ai eu pendant le permis et si ça peut aider certains qui habiteraient en Belgique et qui passent le permis ici. Pour l'instant là on est juste je fais juste une petite balade vers un pote. Le temps allait être merdique, il a fait ensoleillé à fond ce matin, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il va vraiment faire merdique? Mais vu qu'on est en Belgique, on peut jamais savoir, hein. Il peut aussi bien faire moche que beau. Donc, on peut pas savoir. Il va aussi y avoir du nouveau quand mon pote qui est en 50 actuellement va passer son permis 125. Mais vu qu'on a 9 mois d'écart d'âge, il peut pas encore le passer lui. Et j'espère vraiment pouvoir faire des road trips avec cette moto et tout ça. Et la première chose que je remarque avec une 125, c'est que c'est parfait pour faire les trajets maison-boulot ou des choses comme ça. Parce que c'est littéralement fait pour ça, j'aurais envie de dire, parce que on consomme presque pas. On peut faire la plupart des vitesses. Bon, l'autoroute, je conseille quand même pas. Les nationales, c'est quand même beaucoup mieux parce que les autoroutes à moto, c'est vraiment monotone et à force, on s'endort. Ah ben, ceci est un parfait exemple de... Je vous ai dit il y a 20 minutes qu'il faisait beau. Et ben voilà, la Belgique, de la pluie, comme ça. J'espère que vous voyez encore chose. Hop. Bah du coup on va faire un petit cours sur comment rouler dans la pluie, même si je suppose que beaucoup d'entre vous au pire l'expérimenteront comme j'ai parfois fait. Et à part vraiment diminuer sa vitesse et faire gaffe sur les passages pour piétons. Ouais, parce que les lignes blanches, c'est vraiment la chose la plus glissante que vous pouvez avoir. Ou alors ce pavé là qui a l'air de bien briller comme ça. Ou alors quand ils ont essayé de refaire des petites fissures dans la route. Mais j'espère que vous verrez parce que même moi j'ai du mal à voir. En plus je me suis mis en habit d'été là donc
Ouais, quand c'est dans ces conditions-là, faut... Quand c'est des lignes droites, vous pouvez accélérer, c'est pas mal pour chauffer un peu les pneus. Bon, pas trop fort hein, quand même. Bon, moi j'ai une 125, donc ça va encore. Mais dès que c'est dans les courbes, faut essayer de pas trop pencher et tout ça. Et même n'hésitez pas à freiner et aller plus lentement que ce qu'on peut faire, hein, parce que ça sert à rien de prendre des risques pour tomber et après abîmer votre belle moto. Chou, ça aurait été des belles petites courbes s'il faisait beau. Ah, les plaques d'égout aussi dans les tournants, évitez direct. Hein. Ça glisse, mais là, vous pouvez avoir les pneus que vous voulez, je pense, il n'y a rien qui passe. Hein. Et je comprends pas pourquoi ils les mettent au milieu de la route à chaque fois. Hein. Ils pouvaient pas les mettre genre sur le côté ou un truc comme ça. Ou alors les chemins où ils ont remplacé l'asphalte par une sorte de, je sais pas quoi, ouais, d'asphalte mais avec des petits cailloux dessus. Ok, peut-être que ça s'abîme moins vite, mais pour moto c'est vraiment un enfer. Hein. Mais je suis à fond, frérot. Pourquoi tu me dépasses? Plus il pleut. Ah, ça va pas changer hein, par rapport à la 50. Il y a encore toujours des cons qui vous dépassent. Hein. Même si maintenant vous roulez enfin à la vitesse que vous pouvez. Enfin, la vitesse qu'on peut faire maximum. Là, ici à droite. Oh, aïe aïe aïe, je sais pas où il me... Je pensais par où le mec? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Apparemment on peut faire du 30 ici max. Ah, les GPS c'est tout le temps, les mecs qui veulent te faire gagner 3 secondes. Bah ils te font gagner, enfin ils t'emmènent par des chemins. T'aurais jamais osé les prendre tout seul quoi. Et en plus ici ces pavés là, je vois du verre partout dégueulasse. Je sais que ça doit bien glisser. Mais apparemment mes pneus sont de beaucoup meilleure qualité que ceux que j'avais sur ma 50 au début. Il était allongé sur sa moto lui. Il avait déjà un certain âge aussi. Sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de vous, en quelque sorte, transmettre, même si j'ai pas encore d'expérience, hein, ça je dis rien contre, mais en tout cas j'ai envie de passer mon expérience que j'ai sur le moment, comme ce que j'ai appris en 50, que maintenant j'utilise en 125 ou inversement.
wesh, waya, waya, ya, je savais pas que ça existait ça. Wouh! Ah, il y a tout pour glisser ici, hein. Ah, genre ceux-là. Bon, je pense que c'est un des trucs les plus dangereux que vous pouvez avoir. Et il faut pas avoir beaucoup de puissance, hein. Même en 50, on peut se faire des petites frayeurs comme ça. C'est vrai que je me suis posé une question quand j'étais en 50, c'est il n'existe pas vraiment d'applications pour téléphone qui font GPS pour cyclo. C'est soit on a tout le temps GPS voiture et parfois ils nous emmènent sur des nationales où on peut pas aller avec notre petite 50. Ou alors il faut prendre les trucs vélo, mais parfois on peut pas y aller parce que c'est uniquement pour les vélos. Donc il faudrait que quelqu'un arrive à inventer une petite application pour les 50. Ou alors que ça devienne une option dans certaines applications comme Waze ici. Oh là 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 là, les pavés quand il s'est mouillé, c'est pas top, hein. Aïe 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 aïe. Ouh, ah ouais, ouais, j'avais pas encore fait de pavé, mais bah c'est déjà mieux qu'en 50, hein. Ça ah ouais, par contre pavé plus ah non, ça va encore, c'était pas de la peinture. Ish. Allez, tout droit. Ouf. On a survécu. Merci. Un grand rond-point ici, putain. De faire place quand il fait beau. Troisième sortie. Ah, on doit tourner à droite. Ah ouais, ici aussi, putain. Peinture rouge de mes couilles, là. Aussi, quand il pleut, il vaut mieux prévoir ce que la voiture ou n'importe quoi qui roule devant vous fasse. Comme par exemple, on sait que les passages piétons, souvent à moto, si on se lève, on peut passer beaucoup plus vite qu'eux. Mais du coup, il faut faire gaffe que les voitures, eux, vont ralentir. Du coup, agrandissez soit vos distances de sécurité, comme ça vous êtes sûr. Et
Enfin, freinez comme eux pour pas devoir d'un coup piler sur les freins et qu'avec l'eau vous bloquez la roue avant et vous tombez quoi. Le pied. Ouch. Ah non, c'est pas là. Apparemment c'est ici. Ah oui, aussi un petit conseil comme ça. Quand il pleut et qu'il fait gris comme ça, les gens vous voient beaucoup moins, donc soit ayez un gilet jaune, ce que je n'ai pas actuellement. Oui, c'est pas bien. Et mettez vos feux. Bon, bien sûr, s'ils éblouissent un peu trop, là, vaut mieux les enlever, mais... Ah, il pleut ça, mais... Ah, c'est froid. Eh, c'est mouillé. Ah. Ouais, tout ce que je peux dire, c'est que c'est mouillé. Hein. C'est définitivement mouillé. Je suis définitivement dans la merde. Ouais, ça pleut bien. Hein. Apparemment, le temps de merde, c'était pas... Ah non. C'était bien un temps de merde. Ouais, honnêtement, quand c'est comme ça, les gars... Restez bien à l'intérieur, enfin, essayez de trouver un truc pour vous mettre à l'abri.